Fidèles téléspectateurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal de 18h. Le président de la Fêtière islamique du Mali, en séjour en Guinée-Conakry, a quitté la capitale après avoir pris part à la grande cérémonie de prière et de bénédiction organisée par la coordination des califes et grands marabouts de Guinée. Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara et la délégation qui l'accompagne se sont rendus sur invitation du patriarche de la Basse-Guinée à Kindia afin de prendre part à une cérémonie de bénédiction en faveur de la région. Suivant le récit de nos envoyés spéciaux, Moussa Fomba, Amadou Diallo, Bouya Djageli Koulibaly, Foussène Keïta et Seydou Diallo. Fin de ce jour du président de la Fêtière islamique du Mali dans la capitale guinéenne Conakry ce dimanche 27 juillet 2025, après avoir pris part à la grande cérémonie de prière et de bénédiction organisée par la coordination des califes et grands marabouts de Guinée, sous l'égide du patriarche de la Basse-Guinée, Kounti Guigbe. C'est un guide spirituel des Ansars satisfait de la qualité de l'accueil qui prend congé des populations de la capitale. Direction Kindia, chef-lieu de la Basse-Guinée, sur invitation du patriarche, autrement dit Kounti Guigbe, pour une cérémonie de bénédiction en faveur des populations de la région. Il est 11 h lorsque la délégation de son éminence entame ce nouveau périple, escortée par les éléments de sécurité, passant par les quartiers comme Kobaya, Wanindara, Sonkonia, Anta, Tumbula, Dabumpa, Lansania Takwi et Lansania Barrage, Kuntia, kilomètre 36, Fatia, Gomboya, Fridjadi, Manéa, Soumaya, Koyan Centreville, Filira, Kouria, Bambouya et Tabili. Après 90 km de route, le convoi de Seyed Chérif Ousmane Madani Aïdara est aux portes de la région de Kindia, notamment à Mambia, chef-lieu de sous-préfecture. Ici, une cérémonie d'accueil a lieu à la mosquée du village. Leaders religieux, notabilités, tous saluent la présence de Seyed Chérif Ousmane Madani Aïdara. Des mots de bienvenue et des sages conseils du guide spirituel des Ansars sur la pratique d'un islam judicieux seront sanctionnés par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam et de bénédiction. Après cette étape, la délégation de son éminence est enfin à l'entrée de Kindia. À 13h26, le cortège du président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansars, est accueilli par les disciples de Cheikh Abdul Karim Sakou, ainsi que les responsables locaux de la coordination des califes et grands marabouts de Guinée. L'enfant prodige de Bamadani et de Bassitan Traoré est sollicité pour formuler des bénédictions au profit des disciples, puis escorté jusqu'au domicile du patriarche de la Basse-Guinée, Kounti Guigbe, pour les salutations d'usage. Sur place, le patriarche, assisté des membres de la cour royale de Kindia. À la demande du responsable coutumier, le président de la Fêtière islamique du Mali formule des bénédictions. Rendez-vous est donc pris pour la place des martyrs de la ville. Restons toujours en terre guinéenne, journée historique pour les habitants de la région de Kindia. Le président de la Fêtière islamique du Mali en personne parmi eux afin de formuler des vœux pour le renforcement de la cohésion sociale et le développement de la région. L'initiative est du patriarche de la Basse-Guinée, El Hadji Mamoudou Kamara. Autorités administratives et coutumières étaient fortement mobilisées. Restons avec nos envoyés spéciaux.
Place des martyrs de la ville de Kindia, ce dimanche 27 juillet 2025, pour la grande cérémonie de bénédiction en faveur des populations de la région, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara en est l'invité de marque, sur invitation du patriarche de la Basse-Guinée, le Kuntigigbe Mamoudou Kamara. Le président de la fêtière islamique du Mali a eu droit à tous les honneurs, lui qui a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie, d'où la remise de ce panier de fruits et légumes de la part des femmes de la région en guise de bienvenue. Le ton de la cérémonie est ensuite donné par la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Prenant la parole, le conseiller du patriarche de la Basse-Guinée, au nom de la cour royale, souhaite la bienvenue au président de la fêtière islamique du Mali dans la région, rappelant les liens historiques qui unissent nos deux peuples. Le secrétaire préfectoral des affaires religieuses de Kindia salue cette escale de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara dans la ville. Le chargé de l'information et de la communication du secrétariat préfectoral des affaires religieuses de Kindia de se dire inspiré par les actions philanthropiques du guide spirituel des Ansar. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de nous envoyer un leader, un bâtisseur religieux du pays frère Mali. Le Mali et la Guinée, comme le dit toujours nos arrière-parents, que c'est un poumon dans un même corps, un seul poumon dans un même corps. Donc, l'arrivée de ce grand érudit, de ce grand combattant, de ce grand bâtisseur religieux est une fierté, une opportunité que tout Kindia a voulu saisir. Kindia, la ville des Agrimes, Kindia, comme vous l'entendez, qui porte le nom du père fondateur. Le père fondateur, dire d'ailleurs Kindia, c'est une déformation linguistique. Sinon, on doit dire Kindia. Pourquoi? Parce que le père fondateur ne s'appelle pas Manga Kindi Kamara, mais il s'appelle Manga Kindi Kamara. Donc Kindia devrait s'appeler Kindia. Mais par cette déformation linguistique, aujourd'hui, on dit Kindia. Comme je disais tantôt, nous remercions tous ceux qui ont de près ou de loin ont contribué jusqu'à ce que ce grand religieux a foulé le sol guinéen de Conakry jusqu'à Kindia. Nous sommes vraiment très contents et nous nous confions à ce grand solitaire qui est le Cheikh Chérif Haïdara du Mali. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons appris par rapport à son combat, par rapport à son investissement. Construire des centres de santé par un leader religieux, construire, on peut comprendre par les écoles franco-arabes qu'on appelle madrasa, ça peut se comprendre. Donner des forages à sa communauté, ça peut se comprendre. Mais qui s'investit dans le cadre de développement communautaire pour pouvoir s'investir, surtout dans le cadre de la santé, c'est vraiment la première fois. Nous sommes très fiers et nous sommes très contents. Quant au porte-parole de la délégation, il rend un vibrant hommage au peuple frère de Guinée, tout en mettant en exergue les enseignements de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara au service de l'humanité. Permettez-moi une fois de plus de manifester notre joie et surtout notre satisfaction au peuple guinéen pour l'accueil fraternel, amical et chaleureux. Bref, l'hospitalité légendaire réservée à notre guide et à sa délégation, venue par voie aérienne et par voie terrestre. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, chers frères de la Guinée, sachez que l'homme que vous avez invité n'est pas seulement un leader religieux. Il participe activement au développement de notre pays, le Mali. En effet, à ce jour, il a à son actif, à travers son organisation, la FADI, 28 centres de santé fonctionnels sur le plan de la santé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sur le plan de la communication, une chaîne de télévision recevable partout à travers le monde, dont des équipes de reportage avec nous ici en Guinée. Plus 8 radios à travers le Mali. Sur le plan de l'agriculture, plus de 200 hectares de terres irriguées dans l'office du Niger.
plus plusieurs dizaines de plantations à travers le pays. Sur le plan économique et financier, une caisse de microfinance dénommée Ansar Finance Mali, avec de nos jours plus de 10 milliards de crédits octroyés. Sur le plan social, des investissements à ce niveau s'estiment à des centaines de millions. À ceci s'ajoute une imprimerie, une boulangerie, entre autres. Ajoutons qu'il est le seul et l'unique leader qui regroupe plus d'1 million de fidèles dans le cadre de la célébration du Mawlud de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, chaque année. Nous sommes à moins de 2 mois de la célébration de l'édition de cette année. Pour sa part, Sayyada Cherif Ousmane Madani Haïdara s'est dit honoré par l'enthousiasme dont ont fait montre les habitants de la région, mobilisés en grand nombre pour cette cérémonie de bénédiction. Il a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités du pays, notamment le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au peuple frère de la Guinée. Une minute de silence est observée pour la formulation des vœux individuels, sanctionné par les bénédictions prononcées par le patriarche de la base Guinée, Kuntigigbe. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل وسلم على رسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين. Après la cérémonie de bénédiction en faveur des populations de la région de la Basse-Guinée, initiée par le patriarche El Hadji Mamoudou Kamara, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara et la délégation qui l'accompagne se sont rendus ce lundi 28 juillet 2025 à Kankan, capitale de la Haute-Guinée. Le récit de nos envoyés spéciaux. Il est exactement 9 heures lorsque le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar sort de la résidence de Kindia ce lundi 28 juillet 2025 pour rallier Kankan, capitale de la Haute-Guinée. Sur place, le patriarche de la base Guinée El Hadji Mamoudou Kamara Kuntigigbe pour souhaiter bon voyage à son éminence. Échanges amicaux entre les deux personnalités et le cap est mis sur Kankan sous bonne escorte des forces de sécurité. Après 70 km de trajet, le convoi de Sayyada Cherif Ousmane Madani Haïdara est à Mamou, chef-lieu de la Moyenne Guinée, exactement à 11h30. Les éléments de sécurité se succèdent tout au long du trajet, région par région, de Kindia à Kankan, en passant par Mamou jusqu'à Dabola. Une fois à Dabola, militants, Ansar et sympathisants attendent impatiemment le président de la fêtière islamique du Mali. Il est ensuite escorté jusqu'au lieu aménagé pour l'accueil. Sur place, autorités coutumières, religieuses et administratives, avec à leur tête le préfet de cercle, qui revient sur les relations fraternelles des deux peuples, avant de réaffirmer au nom du général Mamadi Doumbouya le soutien de la Guinée au Mali. Nous sommes très honorés de la présence de notre frère. C'est pour dire que
le pacte entre Modibo Keïta et Sékou Touré, c'est ce qui continue jusqu'à présent. C'est vrai. Donc, c'est des frères qui se sont écoutés, c'est des frères qui se sont compris pour qu'aujourd'hui, deux poumons d'un même corps, et le côté gauche et le côté droit dans un corps, c'est bien le Mali et la Guinée. C'est pourquoi même les tricolores guinéens et les tricolores maliens, on n'a fait qu'inverser le sens. Sinon, c'est le même choix, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes destinées. Aujourd'hui, personne ne peut venir s'installer en Guinée pour combattre le Mali. Jamais, il n'en est pas question. Personne n'ira au Mali s'asseoir pour préparer quelque chose contre la Guinée. Il n'en sera pas question. Parce qu'il y aura toujours, il y a toujours des Diabaté, des Djobaté, oui, des Kouyaté, des Diaraté, il y a toujours des Camara, des Keita en Guinée, seulement en Guinée et au Mali. Donc c'est pour dire que c'est la géographie qui a fait que les deux peuples-là se sont un peu écroulés. Sinon, dans le sens, dans le vrai sens de l'humanisme, c'est la même famille. Lorsqu'on refuse le port au Mali, mais le Mali a le port parce que la Guinée est là. Lorsqu'on dit qu'on ne doit pas envoyer les vivres, on ne doit pas envoyer le matériel ou quoi que ce soit, mais la Guinée est là pourquoi? C'est pourquoi, d'ailleurs, le président a bien dit que, d'ailleurs, l'entrepôt malien est devenu malien, bien que c'est en Guinée, mais tout ce qui doit transiter en Guinée pour le Mali est devenu malien, impôt intérêt. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de les aider. Les forces de défense et de sécurité sont à longueur de journée en train d'escorter le vivre pour le bien-être de nos frères qui sont les Maliens. On ne cessera pas, on suivra toujours les traces de nos ancêtres parce qu'ils n'ont pas menti, ils ont été panafricanistes et aujourd'hui nous avons en présence de nous des jeunes panafricanistes tels que Assimi Goïta, tels que Mamadi Doumbouya, tels que Tidjani, tels que Ibrahima Traoré. Donc ceux-ci sont la volonté, font le reflet de nos sentiments, le reflet du courage de nos guerriers qui ont été Samori Touré, Souldiata Keïta et autres que j'en passe, les bas débats que je peux en passer. Donc si nous voyons aujourd'hui notre frère à côté de nous, ça ne va pas nous étonner parce que c'est une succession de faits. L'histoire ne fait qu'enregistrer des faits, mais elle a toujours une source. La source est bien celle de bataille de Kirina, telles des batailles dont nous connaissons très bien, qui ont fait l'unification des peuples guinéens et des peuples maliens. Donc nous souhaitons très bon séjour à notre frère et que Dieu le protège jusqu'à la terre malienne et africaine. Merci. Le cap est ensuite mis sur Kankan, capitale de la Haute-Guinée. Il est 17h45 lorsque le guide spirituel des Ansars se trouve à l'entrée de Kankan, accueilli dans la plus grande ferveur par les responsables et militants Ansars de la ville, puis escorté jusqu'au quartier Salamaninda pour une réception organisée dans la famille de feu Sekouba Haïdara. Ici, Assayada Sherif Ousmane Madani Haïdara est reçu par El Haj Amori Woulin Sherif Haïdara. Échange fraternel entre shérifs, sympathisants et militants Ansar ne voulant aucunement se faire raconter l'événement, se bousculent aux portes de la famille chérifienne du quartier Salamaninda de Kankan. Après les mots de bienvenue et la formulation de bénédiction, rendez-vous est pris pour le mardi 29 juillet 2025 à la salle Batomba du quartier coréalien de Kankan.
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Nous souhaitons bon séjour et bon retour au président du Haut Conseil islamique du Mali et la délégation qui l'accompagne. Retour ici au Mali, respectant leurs directives, les membres du groupe Banina Bonao sont reçus dans la grande famille chérifienne ce lundi 28 juillet 2025 par Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara. Venir manifester leur joie du mariage de Seyda Djamila Diallo et formuler des vœux pour le bonheur du couple est tout le sens de cette visite. Samaïra Sanogo, Penda Kouné et Samba Traoré. Le groupe Banina Bona était dans la famille chérifienne de Bangouni Djagnébougou ce lundi 28 juillet 2025. Venir manifester les réjouissances suite à la venue de la nouvelle belle-fille du guide soutien de Zansar et épouse d'Assir du shérif Ahmed Tidiane Aïdara, tout en formulant des vœux pour le bonheur de cette nouvelle union et tout le sens de cette mobilisation des tailles, ayant drainé une foule compacte acquise à la cause jugée noble. On a attendu la joie. Une image joie dans la famille chérifienne, comme le groupe Banina Bona a pour l'objectif tous les bonheurs et les malheurs de la famille chérifienne, on s'occupe de ça. Donc comme on avait attendu que notre guide a eu une nouvelle femme, donc on s'est présenté ici aujourd'hui pour venir saluer la famille et pour que le mariage soit une réussite, que leur foyer soit une réussite et une paix éternelle. À Bamako et à l'intérieur du Mali, certaines sont venues du Sibi, de Ségou, et notre président de la mer s'est déplacé uniquement pour ça depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan et il s'est rendu ici. Pas uniquement, même dans les quartiers, Ghana, Sabalbougou et Kalabankoro, il y a un peu partout un peu à Bamako et puis à l'intérieur du Mali aussi. Outre ceux de Bamako, la rencontre a vu la présence des membres du groupe Banina Bonao venus un peu de partout et même au-delà des frontières du Mali. Se succédant la parole, les intervenants se disent être en dehors de reconnaissance. Comme notre Seda Maman l'a si bien dit aujourd'hui, dans le groupe Banina Bonao, on est obligé de se donner la main, on est obligé d'aller ensemble, car arrête de disperser, on ne peut pas aller loin. Comme on le dit, ensemble, on peut aller. Si tu veux aller plus vite, tu peux aller seul. Mais si vous allez aller plus loin, vous pouvez aller ensemble. Donc j'exhorte tous les membres du groupe Banina Bona de se joindre uniquement toujours à nous. Ceux qui ont déjà rejoint le groupe, certes, ils peuvent apprendre le courage. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, je les exhorte de venir nous accorder. À côté de son frère lors de cette réception du groupe Banina Bonao, Seyda Sirantou dite Mama Ousmane Aïdara a chaleureusement apprécié l'initiative tout en exhortant les membres du groupe à l'union. Nous sommes très heureux vraiment de ce qu'ils viennent de faire. Vraiment, nombreux parmi eux n'ont pas pu effectuer le déplacement pour assister au mariage, au Burkina. Donc ils ont voulu, avec ce tac-là, montrer leur reconnaissance, leur engagement envers la famille chérifienne. Donc nous sommes très contents, très reconnaissants envers eux également. Vraiment, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah. Conformément aux idéaux du groupe Banina Bonao depuis sa mise en place, cet espace est l'occasion une fois de plus pour les membres des 58 sous-groupes qui composent la coordination d'honorer leur engagement en faveur du guide spirituel de Zansar et sa suite. Ça c'est une tradition chez eux. Voilà, depuis plusieurs années maintenant, ils font ces choses-là. Nous serions étonnés s'il n'y avait pas eu ce tac-là. Mais alhamdoulilah, cela nous réconforte, cela nous rassure davantage pour dire que la mission qu'ils se sont donnée, l'engagement qu'ils ont pris, ils sont vraiment fidèles à cet engagement-là, à leur mission, Inch'Allah. Le conseil à leur donner, c'est de continuer toujours cette voie-là, vraiment encore plus d'abnégation, plus de sacrifice, Inch'Allah, et notre rendez-vous c'est le paradis, Inch'Allah. Marqué en grande partie par des témoignages vivants sur les qualités fortes et surtout des caractères pieux d'Assir du shérif Ahmed Tidiane Aïdara, d'autres temps forts de la cérémonie ont été des remises de cadeaux à la nouvelle mariée et à son cher époux, composés entre autres des fleurs, des éventails traditionnels, des pains et bien d'autres. Des séances de bénédiction ont clos la cérémonie. Place à l'actualité internationale commentée par Al-Amidou Badini.
Au Sénégal, la justice ouvre officiellement une enquête sur les violences politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Dans le viseur, des faits graves tels que des meurtres, actes de torture, assassinats et peut-être même des crimes contre l'humanité. Selon le journal L'Observateur, c'est le ministre de la Justice Ousmane Diaye qui a saisi le procureur général pour lancer la procédure. Le dossier a été transmis au procureur de Dakar chargé de diriger les investigations. Cette démarche marque un tournant alors que la loi d'amnistie votée sous le président Macky Sall avait jusque-là ralenti le processus judiciaire. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière contre une église dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le groupe militant a fait l'annonce sur sa chaîne Telegram lundi. Les autorités de Komanda avaient déclaré que des rebelles soutenus par l'État islamique étaient responsables de la mort d'au moins 38 personnes dimanche lors de l'assaut sur l'église de la ville. L'attaque a fait au moins 43 morts, dont 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants, a indiqué la mission de maintien de la paix de l'ONU, MONUSCO. L'opposant Maurice Kamto a déposé lundi un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester sa disqualification provisoire au scrutin du 12 octobre. L'ex-président du MRC est absent des 12 concurrents désirés de succéder à Paul Biya, 92 ans, dont 43 ans à la tête du pays. Le dossier du candidat du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie a été rejeté samedi par Election Cameroun, l'organe chargé de l'organisation des élections pour pluralité d'investiture. Les victimes ont été assassinées malgré le versement d'une rançon de plus de 30 000 $. L'État de Zamfara, dans le nord-est du Nigeria, est en deuil. Selon les témoignages des habitants, des ravisseurs ont tué 33 personnes qu'ils avaient kidnappées en février dernier, malgré le versement d'une rançon de 33 250 $, payé en 2 versements par les habitants eux-mêmes. Manir Haïdara, l'administrateur politique local, a confirmé ces assassinats sans préciser le nombre de victimes. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.